Allez, 5e vidéo de ma série tableau acrylique de A à Z. Donc vidéo bonus, c'était pas du tout prévu. Tout simplement parce que je suis pas du tout satisfait de cette toile. C'est de la merde. Enfin non, c'est pas de la merde, mais enfin, pour être plus modéré, il y a quelque chose qui me convient pas. Il n'y a pas l'effet de transcendance, de grandeur. Et il n'y a pas le vortex que je voulais faire à la base. Et je me suis dit, allez, je me chauffe. Sur une feuille, je vais complètement tout recommencer. Donc recommencer peut-être pour la 4e ou 5e fois, je sais plus. Et donc voici ce que ça donne sur une nouvelle feuille. Alors voici la feuille en question. Donc c'est pas fini, hein. Je vais peut-être enlever ça. Comme ça on verra peut-être mieux. Hop. Voilà. Donc ceci. Donc on voit, hein, on a quelque chose de complètement différent, même si on retrouve les idées que je voulais faire à la base. Donc les nuages qui forment le vortex et les côtes du squelette qui intègrent le vortex. Bon, c'est pas fini, on voit que le crâne là c'est pas fait, il n'y a pas de fourmis, c'est pas fini. Et pour cause, je ne l'ai pas fini celui-ci parce que je me suis dit allez merde, ça dégage. Et je vais le faire en grand sur une toile de lin comme celle-ci. Donc si j'ai décidé d'arrêter de le faire sur la feuille, sur celle-ci, c'est parce que j'ai trouvé ça très bon, très bien, et je me suis dit que ça valait le coup de le faire en grand. Donc j'ai fini, c'est derrière, c'est un peu de suspense. Mais voici ce que ça donne. Hop! Et voilà. Et donc voici le résultat final. Là c'est bon, je suis très satisfait de cette peinture. On sent l'effet de gigantisme, on voit le vortex. Les fourmis ont l'air toutes petites, elles se battent, elles vivent leur vie. Devant une ruine, une ruine antique presque on pourrait dire. Avec le monde voilà, qui est puissant, qui engloutit tout. Qui engloutit les fourmis malgré elles. Et donc voilà, c'est enfin terminé. Regardez à travers la fenêtre de chez moi. Je suis très content du résultat de mon deuxième tableau, parce que là on retrouve vraiment l'effet de gigantisme, l'effet de transcendance, comme quoi ce monde dépasse vraiment les fourmis, alors que elles font partie de ce monde et elles vivent leur vie malgré elles dans ce monde. Et je crois que pour avoir une création artistique réussie, c'est bien de se détacher de l'idée de base. Par exemple, au début, moi, mon idée, c'était de représenter les fourmis qui se battent devant un squelette géant dans un château en ruine et qu'il y ait tous les éléments comme ça qui forment un tourbillon, tous les éléments de la nature, les nuages, les feuilles, tout ça, que ça fasse un vortex. Et ça, c'était mon idée de base. Et je m'y suis attaché. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai dû refaire plusieurs fois mon tableau. Je me suis attaché à mon brouillon, à mon idée, j'ai refait. Et alors que je pense que finalement l'idée, elle doit être juste un tremplin, un élan pour commencer la création artistique et ne pas trop s'y attacher. Ce qui fait que dans mon tableau final, finalement, eh bien, il y a beaucoup moins d'éléments que sur le premier tableau. Et ce qui va être intéressant, c'est que on a cette idée et ça va être les embranchements qu'on va prendre pour se détourner de l'idée et se dire ah tiens ça peut être pas mal, ça sonne plus juste comme ça. Par exemple j'ai plus de feuilles, j'ai plus de château et ça sonne plus juste, c'est moins fouillis, il y a moins de...
c'est plus harmonieux. Et c'est comme ces nuages roses. Pourquoi cette couleur rose? Je n'en sais rien du tout, je n'explique pas. Je l'ai senti comme ça, j'ai mis ce rose et finalement je trouve que ça vibre bien, c'est très harmonieux comme ça. Et je me suis tellement détaché de l'idée que au début j'avais juste fait le ciel ocre et les nuages roses et le bas sombre bleu. Et je me suis dit, ah bah tiens, comme ça c'est pas si mal que ça finalement. Je vais peut-être laisser comme ça et ne même pas mettre mon squelette et mes fourmis. Et donc l'idée aurait été mais complètement différente de ce que je voulais faire à la base. Enfin l'idée, le résultat final. Et là je me serais complètement détaché de l'idée que j'avais à la base. Donc est-ce que j'ai eu raison de mettre le squelette et les fourmis? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, le résultat final me semble vraiment pas mal du tout. Et c'est en ça que la peinture abstraite peut être intéressant. C'est qu'il n'y a peut-être même pas forcément d'idée à la base au début. Et on va ajouter les couleurs, les coups de pinceau comme ça, au fur et à mesure, sans que ce soit prémédité. Par exemple, on va ajouter un bleu et puis là, on va dire « Ah putain, là, je vois bien un orange », mais sans vraiment savoir pourquoi. C'est un écart de soi qui va déborder sur la toile. C'est pas quelque chose de prémédité. Quand c'est prémédité, une idée, c'est quelque chose où on reste dans le contrôle. Donc c'est un peu l'ego qui vient en jeu. Parce que l'ego, il aime bien contrôler, il aime bien... voilà. Après, je dis pas que l'ego c'est forcément mal, hein. Je pense que même c'est plutôt sain d'en avoir. Et naturel. Tout dépend de comment on l'utilise. Ça va mieux maintenant que tout ça s'est sorti. Je suis arrivé ici, là, je voulais juste contempler, contempler activement, je me comprends. Et j'arrivais pas à me détendre. Il y avait cette idée là, ce que je viens de dire, qui tournait en boucle. Et là, maintenant que je l'ai sorti à la caméra, ça va mieux. C'est plus tendu, je suis relâché. Dans une précédente vidéo, je me plaignais en quelque sorte que les gens qui m'achètent mes tableaux, ils achètent ce sont des commandes, donc ils veulent que je leur peigne ceci ou cela, et qu'ils n'achètent pas des tableaux que j'ai déjà fait, qui sont déjà faits quoi, qui viennent de moi, vraiment de moi. Mais en fait, c'est pas plus mal que ça parce que, mine de rien, mes tableaux, j'y suis attaché. Parce que sur la toile j'y mets quelque chose d'intime et sincère. C'est ça que je dépose sur la toile. Et donc des fois je me dis que je suis limite tenté de doubler le prix pour pas qu'on me les achète. Mais bon, l'idéal ce serait d'arriver à se détacher de ces tableaux et que je puisse même les donner ou les détruire. En fait, l'idéal, ce serait d'arriver à se détacher d'absolument tout. Je pense que ça, se détacher de tout, ça arrive lorsque tu as vécu tout ce que tu avais à vivre. Ouais. Je trouve cet arbre absolument somptueux. Bon là c'est dommage, il y a la barrière, la clôture qui cache un peu. Mais on voit là, ça fait comme une espèce de bloc, une grotte. Et en dessous, on peut voir que c'est creux et qu'il y a une autre ouverture de l'autre côté.
Et ici, il y a une autre ouverture aussi. Ça fait vraiment cité à gnome, cité à lutin. Là on pourrait... Ah ouais. Là dans le trou, on pourrait vachement imaginer un espèce de petit étang avec des ruissellements d'eau ici. Là. Ah ouais, il est superbe cet arbre. Là on est de l'autre côté. Ça pourrait faire un espèce de rempart de défense aussi pour la cour arrière. Bon là c'est c'est vraiment un truc de perché que j'imagine. Hein. Mais j'en ferais bien ouais, une peinture, une espèce de cité mi-arbre, mi-champignon. Avec des gnomes un peu partout, des sentinelles.